Alléluia. Nous allons faire notre première lecture dans Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie Le juste s'y réfugie. et se trouve en sûreté. Elle se trouve en sûreté. C'est une parole qui est puissante. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Amen. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté ou en sécurité. Merci, veuillez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Ce matin, que faire quand nous sommes face à la confusion et au désespoir? La première chose qu'il est important pour vous, chrétiens, de comprendre, c'est que nous vivons une situation sans précédent. Vous qui me suivez, vous êtes d'accord avec moi que peu de personnes ont vécu ce que nous vivons aujourd'hui. Des nations confinées, des économies qui s'écroulent, la vie sociétale qui se dégrade, parce qu'on ne peut plus parler avec son voisin ou avec son frère, même avec sa soeur, à moins d'un mètre. On ne peut même plus se saluer. Même entre pasteurs, il y a la suspicion. Vous pouvez comprendre jusqu'à où la vie sociétale même est en dégradation. Et lorsque nous regardons ce qui se passe dans les nations, sur les antennes, frères, il y a des raisons à avoir de l'inquiétude. Quelqu'un dirait, oui, cette crise finira quand? Je lui ai dit, à Dieu seul la réponse. Alléluia. Mais nous avons la foi en Dieu, que Dieu fera en sorte que la douleur des nations soit raccourcie. Alléluia. Alléluia. Parce que hier, quelqu'un disait, par exemple, un expert disait que nous ne savons pas, vu ce qui se passe en Italie, si le virus du corona ou le coronavirus, c'est-à-dire lorsqu'il est relâché dans l'air, sa capacité de temps ou le temps qu'il met dans l'air, on ne sait pas combien de temps. Est-ce qu'il survit longtemps sur les surfaces ou dans l'air? On ne peut pas aujourd'hui avec certitude vous le dire. Mais parce qu'on ne comprend pas qu'après près d'un mois de confinement, le taux de contamination, le taux de mortalité en Italie grandit à une échelle on ne comprend pas. Donc, voyez-vous, les hommes sont arrivés à la prise de conscience que cette affaire-là les dépasse. J'ai vu, comme je le disais dimanche dernier, le poste du Premier ministre italien qui est venu en larmes à la télé et qui a dit ceci: nous avons fait tout ce qui est humainement possible. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus rien faire, on ne sait plus quoi faire, si ce n'est nous en remettre à Dieu. Frères et sœurs, le monde vit une situation sans précédent. Imaginez-vous l'Afrique, les pays africains. Si le taux de contamination même doit atteindre 1000, 2000, 3000, frères et sœurs, avec autant de proximité dans nos quartiers, autant de proximité dans les bas quartiers, liés bien sûr à la pauvreté, frères, qu'allons-nous faire? La situation est dramatique. Je vous le dis, si vous me suivez ce matin, ne prenez pas à la légère cette crise. C'est une crise, c'est une oppression globale. Satan est en train d'opprimer le monde. C'est une vraie oppression globale. Certaines personnes jouent, s'amusent. Oh, c'est une grippe. Si tu prends un peu de piment, ça va passer. Frère, arrêtez de jouer. Tous ces gens qui meurent dans ces pays, alléluia, dits développés, je ne crois pas que ce soit des gens qui avaient rendez-vous avec la mort. Lorsqu'ils passaient les portes physiques de 2019 pour entrer en 2020, lorsqu'ils fêtaient, ils ne savaient pas qu'au début de cette décennie, cette crise mondiale allait leur ôter la vie. Mais je déclare sur toi qui me suis, tu ne mourras pas avec Corona au nom de Jésus. Que ton amen soit fort et reçois la grâce de Dieu. Coronavirus n'emportera pas ta vie, ni celle de ta famille, au nom de Jésus. Il y a une telle confusion. Le monde va mal. Frère, lorsque je regarde nos enfants, ils ne comprennent même pas ce qui se passe.
On dit, tu ne peux plus aller à l'école, tu ne peux plus sortir. Ils sont tout petits, ils n'ont même pas encore vécu. Et regarde, la mort est partout dans les rues, partout dans les carrefours. Tu ne sais même pas où rencontrer ce virus, parce qu'il est partout et nulle part. Voilà la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Mais quand les choses sont aussi compliquées, difficiles, où, frères et sœurs, il n'y a plus possibilité de retrouver, son chemin, que faire? Ce matin, Dieu m'a parlé pour toi qui me regarde. Que faire? La première chose que je te propose, nous avons lu tout à l'heure dans Proverbe 18, verset 10. Il dit, le nom de l'Éternel est quoi? Une tour forte. Donc la première des choses, quand les choses deviennent confuses et il n'y a plus de repères, il faut se réfugier en l'Éternel. Il dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Relis-moi le passage, s'il vous plaît. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Oui. Le juste s'y réfugie. Le juste, frère, pas n'importe qui. Le juste s'y réfugie. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie. Oui. Et il se trouve en sécurité. Et il se trouve en sécurité. Que faire? La première chose, réfugie-toi en l'Éternel. Parce que je vais te dire, il n'y a de sécurité nulle part. Ce verset nous révèle que les hommes ont échoué. Parce que je vais te dire la vérité. Aucun homme dans une situation extrême d'adversité, de confusion, ne peut apporter le salut. La preuve, lorsque nous regardons la télévision, lorsque nous regardons les médias, nous nous rendons compte chaque jour de l'impuissance et de la limite des hommes. Mais la Bible déclare, il y a un autre être supérieur qui s'appelle l'Éternel des armées. La Bible déclare que son nom est une tour forte. Le juste s'y réfugie et il est en sécurité. Voilà pourquoi. Je ne sais pas dans quelle situation de désespoir tu es ce matin, mais je veux te demander une chose. Si tu es confus, réfugie-toi en l'Éternel, car le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et il a de la sécurité. Notre secours nous vient de l'Éternel. Et ce matin, si tu me regardes, de là où tu me regardes, je suis venu t'annoncer que le véritable secours nous vient de l'Éternel. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est lui, c'est l'Éternel, notre véritable secours. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen? Lis-moi le psaume 91. Vous connaissez le psaume 91? Je vous conseille cette semaine. Lisez chaque matin et chaque soir le psaume 91. C'est votre sécurité. Oui, vas-y. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel. Je dis à l'Éternel. Mon refuge. Mon refuge. Mon Dieu en qui je me confie. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre. Car c'est lui, l'Éternel, qui te délivre. Du filet de l'oiseleur. Du filet de l'oiseleur. De la peste. De la peste. Et de ses ravages. Et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge. Et tu trouveras un refuge. Sous ses ailes. Sous ses ailes. Sa fidélité. Sa fidélité. Est un bouclier. Est un bouclier. Et une cuirasse. Et une cuirasse. Tu ne craindras ni. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Les terreurs de la nuit. Ni la flèche. Ni la flèche. Qui vole en plein jour. Qui vole en plein jour. Ni la peste. Ni la peste. Ni le corona. Ni le corona. Oui, vas-y. Qui marche dans les ténèbres. Qui marche dans les ténèbres. Ni la contagion. Ni la contagion. Qui frappe en plein midi. Qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent de ton côté. Que 1000 tombent de ton côté. Et 10 000 à ta droite. Et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas à tu terre. ne seras pas à terre. Dis Amen. Amen. Dis je ne serai point à terre. 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 Au nom de Jésus.
3 fois amen et reçois la grâce de Dieu. Alléluia. Le psaume 118, verset 8. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel Oui. que de se confier à l'homme. Il dit mieux vaut chercher en l'Éternel un refuge que de se confier quoi? À l'homme. C'est en Dieu qu'il y a le véritable refuge. Maintenant, examinons ce passage. Prenez vos Bibles dans Proverbe 3, versets 5 à 8. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel. Crains l'Éternel. Et détourne-toi du mal. Et détourne-toi du mal. Est-ce qu'on peut dire amen? Jérémie 17, versets 7 à 8. Ce matin, je veux te donner la parole de Dieu pour que tu comprennes qu'en temps de confusion, s'il y a un choix à faire, c'est se réfugier en l'Éternel et non dans nos décisions humaines, non dans les décisions gouvernementales, non dans ce que la vie peut nous proposer, mais seulement en l'Éternel. En l'Éternel. Béni soit l'homme. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Qui se confie en l'Éternel. Et dont l'Éternel est l'espérance. Et dont l'Éternel est l'espérance. On dit cet homme est béni. Et quand on est béni, on est hors d'atteinte. Béni soit l'homme. Béni soit l'homme. Ça veut dire maudit soit l'homme qui met sa confiance dans des institutions, qui met sa confiance dans les choses humaines. Frère, je vais vous dire une chose. C'est une bonne chose de suivre des instructions de sécurité. Je ne suis pas contre. Soyez prudents. Portez vos gants, vos masques. Respectez les consignes de sécurité. Je ne peux pas vous dire le contraire. Mais, la Bible dit ici celui qui travaille. Si l'Éternel n'est pas celui qui fait le travail, celui qui travaille, travaille en vain. Donc ce que je veux vous dire, respectez ce qu'on vous demande de faire, tout en comprenant que la vraie sécurité, la vraie délivrance vient de l'Éternel. Psaume 37, verset 3. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Le psaume 37, verset 3 dit, confie-toi en l'Éternel. Et quoi? Pratique le bien. Oui. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Lève la main droite de là où tu es. Dis, je déclare au nom de Jésus. Moi et ma maison, nous nous confions à l'Éternel. Nous nous réfugions à l'Éternel. En ces temps de trouble et de confusion, nous prenons l'engagement ce matin de faire de l'Éternel notre refuge. Au nom de Jésus, amen. Amen. Et amen. Ça, c'est la première attitude. Merci, tu peux t'asseoir. C'est la première attitude qu'il faut avoir en temps de difficulté et de trouble. L'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et est en sécurité. Deuxième attitude à avoir face à une situation de confusion et une situation de manque de direction, recherche la sagesse. Dis avec moi, recherche la sagesse. Plus fort. Plus fort. Le psaume 119, verset 98. Verset 98. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Car je les ai toujours avec moi. Car je les ai toujours avec moi. Merci. En temps de crise, en temps de confusion, recherchez la sagesse. Parce que vous savez, la confusion est caractérisée par le fait qu'on ne sait pas
ce qu'il faut faire. On a tout essayé, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. La sagesse a la caractéristique de te faire voir le chemin. Parce que là où il n'y a pas de sagesse, c'est la folie. Et aujourd'hui, frères et sœurs, je vais vous dire, quand vous regardez aujourd'hui tout ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle la folie du monde, la folie des hommes. L'Église, face à une telle situation de confusion générale, ne doit pas se comporter comme les gens du monde. Lorsque tu t'es réfugié en l'Éternel, lorsque tu as fait de l'Éternel ta tour forte, recherche la sagesse. Parce que la sagesse a la capacité de te montrer le comment des choses. Je vous dis, beaucoup de chrétiens souffrent, ne s'en sortent pas, sont dans la confusion parce qu'en temps de crise, ils réfléchissent. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, je vais faire comme ça. Oh, on a dit de faire ça. Je vais aller ici. Je vais prendre telle mesure. Je vais faire comme ça. Non, ce n'est pas le temps de dire, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire. Que dit Dieu? Dieu va communiquer à ton esprit la sagesse, le comment des choses. Dis avec moi la sagesse. Plus fort la sagesse. Proverbe 16, verset 16. Lis-moi Proverbe 16, verset 16. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Il dit combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Ça veut dire en temps de crise, la sagesse est mieux que l'argent. Ecclésiaste 9, verset 16. Et j'ai dit, oui, la sagesse vaut mieux que la force. La sagesse vaut mieux que la force. Ça veut dire, elle vaut mieux que l'or, elle vaut mieux que la force. Ça veut dire, en temps de crise, les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons rechercher la sagesse. La sagesse pour trouver le chemin, pour savoir ce qu'il faut faire, comment agir, comment se comporter. Alléluia. La Bible déclare, si tu manques de sagesse, demande à Dieu. Et Dieu qui est bon te le donnera. Ce matin, je veux que tu lèves la main droite et que tu dis, Seigneur, donne-moi la sagesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, dis ça plus fort. Donne-moi de la sagesse au nom de Jésus. Frère, Dieu va te dire comment bâtir ta maison. Comment te comporter en temps de crise. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Où aller, où ne pas aller. Sans la sagesse, frère, tu ne peux pas t'en sortir. Pourquoi? Parce que la sagesse est ce qui nous montre le chemin. Le chemin. En temps de crise, la sagesse devient ce qui nous permet d'avoir de la balance. Là où il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de balance. Ça veut dire quoi? La sagesse va t'aider à équilibrer ce qu'on te demande de faire, comme ce qu'on te donne comme instruction. Le gouvernement a dit de faire ça, le gouvernement a dit de faire ça, on a dit de faire comme ça. Maintenant, la sagesse va te faire avoir de la balance. Ça veut dire quoi? Tu ne vas pas faire de l'excès. Tu ne vas pas dire protection, sans confiance en Dieu. Tu ne vas pas faire non, confiance en Dieu, sans prendre des mesures de sécurité. La sagesse te donne d'être balance, d'avoir de la balance équilibrée. Ça veut dire quoi? Le fait de laver mes mains, le fait de porter un masque, le fait de prendre des mesures de sécurité ne doit pas enlever ma foi. Le fait aussi de croire que l'Éternel est une tour forte et qu'en l'Éternel j'ai de la sécurité ne doit pas m'amener à la folie pour m'exposer. Donc avec la sagesse, on a de la balance. Je veux dire à quelqu'un qui me regarde, il faut avoir de la balance. Alléluia. Ce n'est pas parce que l'Éternel te garde que tu montes dans une voiture et que tu refuses de porter ta ceinture. C'est de la folie. Le fait de mettre une ceinture de sécurité quand tu montes dans une voiture parce que tu vas en voyage, c'est faire preuve de sagesse. Mais cela ne t'enlève pas ta confiance dans le fait que Dieu te garde pendant ton parcours. Donc je donne cette image pour que les chrétiens comprennent qu'en tout, il faut avoir de l'équilibre. Dis avec moi sagesse. Proverbe 2, verset 6. L'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Donc ici, la Bible nous dit la sagesse vient de l'Éternel. Ça veut dire, si tu manques de sagesse, demande à l'Éternel. Maintenant, la sagesse a un certain nombre de caractéristiques importantes que je vais te donner, qui sont très importantes pour que tu comprennes ce de quoi je parle ce matin. Numéro 1, c'est que la sagesse va t'aider à faire ta part.
Elle va t'aider à faire ta part et Dieu fera sa part. Parce que beaucoup de chrétiens, malheureusement, ne comprennent pas qu'en temps de confusion et de crise, ils ont une part de responsabilité. Quelle est ta part de responsabilité dans ta sécurité personnelle? La sagesse va te l'enseigner. Donc, elle t'enseigne à faire ta part. Lis-moi Job 32, verset 9. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas avec des cheveux blancs qu'on devient sage. La sagesse n'est pas grandie en âge. La sagesse, c'est la capacité d'avoir son esprit connecté à Dieu, afin que Dieu télécharge dans ton esprit le commandement des choses. C'est ça la sagesse. Alléluia. Est-ce qu'on peut me dire amen? Donc, lorsque, dans une situation de confusion, la Bible nous appelle à rechercher la sagesse, elle veut simplement nous dire que dans ta sécurité, tu as une part de responsabilité. Et quelle est ta responsabilité? C'est quoi? C'est faire ce qui est de ta force et de ta capacité, et Dieu prendra le relais. Mais pour que Dieu prenne le relais, il faut que ta foi soit fixe également. Ça, c'est très important. Alléluia. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, la sagesse nous donne de la balance. Deuxième caractéristique de la sagesse ici, c'est quoi? C'est que la sagesse te donne d'avoir du jugement. Dis avec moi du jugement. Le psaume 2, verset 10. Et maintenant, Oui. roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez l'instruction. Donc, lorsqu'on acquiert la sagesse, on a un jugement exercé. Ça veut dire, en situation de confusion, ton jugement n'est pas biaisé. Tu ne parles pas comme tout le monde. Quand tu ouvres la bouche, on sait qu'il y a quelque chose qui est connecté à ton esprit. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les gens parler, des pasteurs parler, des frères parler, il y a la seule chose que tu peux savoir, c'est qu'il manque de sagesse. Et là où la sagesse n'est pas, ton jugement ne sera pas exercé. Ça veut dire quoi? Tu ne vas pas apprécier la situation dans le prisme des yeux de Dieu. Et vous, je vous l'ai dit, qu'un événement n'est pas un événement. Ce qui fait un événement, c'est l'interprétation derrière l'événement qui fait l'événement. Ça veut dire que tu peux rater un événement si tu ne comprends pas le sens caché derrière l'événement. Et je vous ai donné l'exemple de la croix. Quelqu'un pouvait passer à Golgotha il y a 2000 ans en arrière et voir 3 crucifixions. Et puis dit, voilà 3 bandits qu'ils ont crucifiés. Mais non, il y a crucifixion et puis il y a crucifixion. Les autres là, leur crucifixion n'avait pas de sens. Mais il y a un au milieu là, pour lui là avait un sens qui était différent du sens des autres. Bien que les 3 étaient crucifiés, l'interprétation derrière n'était pas la même. Donc, la compréhension de l'interprétation derrière un événement est ce qui fait l'événement. C'est pourquoi la sagesse exerce ton jugement. Tu regardes les réseaux sociaux, tu n'avales pas tout ce que tu vois. Mais aujourd'hui, malheureusement, les chrétiens avalent tout sur les réseaux sociaux. Ce qui est faux, ce qui est vrai, ils prennent. Pourquoi? Parce que là où il n'y a pas de sagesse, ton jugement ne sera pas exercé. Même si tu es un leader. Et c'est dans ce temps comme celui-ci, dans les temps de confusion, que nous devons rechercher la sagesse, parce qu'on a besoin de jugement exercé pour conduire le peuple de Dieu. Quelqu'un me dit amen bien. Dis-moi encore amen bien. Troisième caractéristique ici de la sagesse, alléluia, c'est qu'elle te donne de l'intelligence. Proverbe 10, verset 23. Commettre le crime paraît un jeu à l'insensé, mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. Mais la sagesse appartient à qui? À l'homme intelligent. Donc, la sagesse donne de l'intelligence. Et je vais vous le dire, en situation de confusion, tu as besoin d'intelligence pour voir le chemin. En situation de confusion comme celui-ci, il y a beaucoup de gens qui vont partir, qui vont se faire avoir par coronavirus. Pas parce que coronavirus est fort, parce qu'ils ont manqué d'intelligence. Donc, l'intelligence divine devient quelque chose de très important en situation de confusion. Et la sagesse, lorsque tu l'acquiers, elle te donne de l'intelligence.
Tu prends les décisions avec justesse. Parce que vous savez, en tant que leader, en tant que chef de famille, en tant que chef de foyer, en tant que leader d'église, frère, en situation de confusion, si tu ne sais pas où aller, les gars à un moment donné vont te lâcher. Hein? Parce que là, je vous dis, après cette crise, le monde ne sera plus le même. Les hommes sont en train de noter le leadership de leurs dirigeants, leur capacité de réactivité, leur capacité de donner de la direction, leur capacité d'avoir des jugements exercés. Frère, je vous assure que ce que nous vivons, ça va rester dans les annales. C'est pourquoi, quand tu es un leader, si tu manques d'intelligence, tu peux conduire toute une famille dans le trou. Ce matin, je veux que tu dises, Seigneur, donne-moi de l'intelligence. Lève la main droite, toi qui me suis, toi qui es là, et dis, Seigneur, donne-moi de l'intelligence. Tu as besoin d'intelligence pour conduire non seulement ta vie, mais ceux que Dieu a rattachés à ta vie. Et ils sont plusieurs. Tu n'as pas le droit d'échouer. Sinon, il y a des multitudes qui ne verront pas la lumière. C'est pourquoi tu as besoin de sagesse. Dis-moi amen, amen, amen. Alléluia. Quatrième caractéristique, c'est ça? La sagesse donne de la crainte. La crainte de l'Éternel. Et la crainte nous préserve en temps de crise. La crainte nous préserve en temps de crise. Le psaume 111, verset 10. Vas-y. Le psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte a la capacité de nous préserver du mal. Là où il n'y a pas de crainte, le mal va t'atteindre. Il dit, le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste, pas le pécheur, le juste, s'y réfugie et trouve de la sécurité. C'est pourquoi si tu es là, tu me regardes, et que la crainte n'est pas encore dans ton cœur, demande la sagesse de l'Éternel. La sagesse a la capacité de mettre dans ton cœur la crainte de Dieu. Et lorsque la crainte entre dans ton cœur, cette crainte va te pousser à la repentance. Et cette repentance va faire de toi un enfant de Dieu. Et tu deviendras juste. Et ta place sera dans le nom de l'Éternel, cette tour forte qui apporte de la sécurité. Dis-moi amen. Cinquième caractéristique. La sagesse donne de la justice. Psaume 37, verset 30. La bouche du juste annonce la sagesse. La bouche du juste annonce la sagesse. Et sa langue proclame la justice. Et sa langue proclame la justice. Donc là où la sagesse vient en temps de crise, alléluia, nous pratiquons la justice. Vous savez, pratiquer la justice en temps de crise est essentiel. Parce que très souvent, en temps de crise, les hommes en général deviennent, personne ne sait qui je suis, la situation est confuse, donc on profite de cette situation confuse pour vivre comme on veut, pour faire ce qu'on veut. Non, frères et sœurs, c'est en temps de crise que Dieu se fait une idée de toi. C'est en temps de crise que Dieu voit jusqu'à où tu le crains. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne peuvent plus venir à l'église. Bon, malheureusement, la situation de crise l'impose, qui sont à la maison. Donc, ils profitent du fait que la situation est confuse pour marcher dans la confusion. Non, regardez-moi. On ne marche pas dans la confusion en temps de confusion. Mais on marche dans la lumière en temps de confusion. Pour voir la route. Je veux que tu répètes ça. On ne marche pas dans la confusion en temps de confusion. Mais quand on fait face à la confusion, on fait le choix de marcher dans la justice, dans la lumière, pour pouvoir voir le chemin. Et c'est seulement la sagesse qui peut t'aider à comprendre que ce n'est pas parce que je ne suis plus avec les frères, ce n'est pas parce que tout est confus, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il y a le coup-feu que je dois quitter ma maison parce que je suis un homme seul pour aller dormir chez ma maîtresse. Ce n'est pas parce que personne ne me voit que je dois me permettre d'aller me mettre dans un bar quelque part boire. En temps de crise, on ne vit pas sa vie comme on veut.
Parce que vous savez, les hommes décrochent. Quand il n'y a plus d'ordre, les hommes décrochent. Il n'y a personne qui te voit. Tu ne vas pas au travail, donc tu fais ce que tu veux. Tu vas ici, les gens ont du temps, ils ne vont pas au boulot, ils sont à la maison, ils sont sur leur portable. Ce n'est pas un temps de crise. Quand on est sur le portable jusqu'à 4 h du matin et on se cache dans des petits coins pour regarder la pornographie, pour faire des choses. En temps de crise, on choisit de marcher dans la lumière. Dis bien amen. Alléluia. En temps de crise, il faut rechercher la sagesse. 6e caractéristique, c'est qu'elle te donne de la vérité. Psaume 51, verset 6. La sagesse te communique la vérité, oui. Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Va au verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Il dit, lorsque la sagesse pénètre au-dedans de moi, la vérité entre au fond de mon cœur. Donc en temps de crise, la sagesse te donne d'être un homme véridique. Ton oui est oui, ton non est non. La vérité dans ce que nous disons, ça veut dire quoi? Tu n'as pas peur. Quand c'est noir, tu dis c'est noir. Quand c'est pas juste, tu dis pas non. C'est vrai, c'est pas juste, mais je vais dire c'est bleu. Non, frère, un leader doit avoir ce qu'on appelle un minimum de droiture de cœur. Quand vous voyez un homme qui n'a pas la droiture de cœur ou qui ne marche pas dans la vérité, ça veut dire qu'il manque de sagesse. Parce que la sagesse va te pousser à faire ce qui est droit. Dis-moi amen. Nous sommes en train de dire ou de partager quelle attitude avoir en temps de confusion. Numéro 1, on a dit, lorsque les choses sont confuses ou on ne voit pas le chemin, il faut se réfugier en l'Éternel, car le nom de l'Éternel est une tour forte. Et en 2, il faut rechercher la sagesse. Et nous sommes en train de voir les caractéristiques de la sagesse. Et nous sommes sur le point 6. Le point 7, c'est que la sagesse a la capacité de te communiquer la vie. Proverbe 16, verset 22. La sagesse est une source de vie. Oui. Pour celui qui la possède. La sagesse est une source de vie. Ça veut dire quoi? Si tu recherches la sagesse, le coronavirus ne peut pas t'atteindre. Parce que là où le Zoé entre, le Zoé a la capacité d'avaler la mort. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Lève la main droite, dis je reçois la vie de Dieu ce matin. Je reçois le Zoé de Dieu ce matin. Au nom de Jésus. 8e, la sagesse te communique ce qu'on appelle le calme. Le calme. Ecclésiaste 2, verset 13. En temps de crise, tu n'es pas troublé. En situation de confusion, tu demeures serein. J'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie. La sagesse a de l'avantage sur la folie. Comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Lorsque nous recevons la sagesse, au lieu d'être inquiets et de courir dans tous les sens, nous sommes apaisés. Nous sommes sereins. Je proclame sur ta vie ce matin la sérénité de Dieu, le calme de Dieu. Là où les situations, les nouvelles sur Internet, à la télévision t'ont perturbé, t'ont troublé, reçois la paix et la tranquillité au nom de Jésus. Enfin, en 9e, la sagesse a la capacité de te communiquer la force. La force. Ecclésiaste 7, verset 19. La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Amen. La sagesse rend fort. C'est pourquoi je ne sais pas qu'est-ce qui a volé ta force. Qu'est-ce qui t'a pris ta force. Cette crise est angoissante. Pour plusieurs, vous êtes confinés depuis des semaines. Vous avez perdu vos forces. Vous êtes fatigués. En Côte d'Ivoire, la même chose. La ville d'Abidjan vient d'être confinée. On ne peut plus aller à Yamsoukro. On ne peut plus aller même à Bassam. Ça veut dire que si tu as un souci, ton parent a un souci, tu ne peux même pas partir. S'il y a un décès quelque part, on devait aller au village, tu ne peux pas partir. Frère, cette crise est angoissante. Cette crise enlève de la force. Satan vise ta force. Mais la Bible déclare que celui qui a acquis la sagesse reçoit la force. Ce
matin, par la puissance du nom de Jésus, reçois la sagesse de Dieu et que ta force te soit restaurée. Là où tu as perdu la force, reçois la restauration au nom de Jésus. Là où tu as perdu la force, reçois la restauration au nom de Jésus. Dis, je reçois de la force. Plus fort, je reçois de la force. Frère, au niveau de la Côte d'Ivoire, on n'a même pas encore atteint le pic. D'ici peut-être quelques semaines, ce sera le confinement général. Mais imaginez-vous un confinement où tu ne peux pas sortir de ta maison, où tu es là matin, midi, soir, sur 500 mètres carrés. Pour ceux qui ont une grande maison, 200 mètres carrés. Pour ceux qui ont une maison moyenne, frère, il y en a qui habitent sur 70 mètres carrés. Comment vivre comme ça? Les nations, près de 3 milliards d'êtres humains aujourd'hui dans le monde sont confinés. Du jamais vu. Les hommes sont en train de perdre leur force. Ils n'en peuvent plus. Ils se lèvent matin, ils sont là, inactifs. Ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent. À cause de quoi? Un ennemi invisible. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit l'Éternel dresse devant toi une table en face de tes ennemis. Vous savez, les gens lisent ce verset sans comprendre. La Bible dit Dieu dresse une table devant toi en face de tes ennemis. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas en leur absence, c'est en leur présence, dans leurs agissements que Dieu dresse. Ça veut dire quoi? Pendant que l'ennemi travaille, n'oublie jamais que Dieu aussi est au travail. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire pendant qu'il est actif, Dieu est actif. Le problème c'est que nous avons cette tendance à porter les regards sur ce que l'ennemi fait et à ignorer ce que Dieu fait. Mais je vais vous dire, aussi sûr que coronavirus, cet ennemi invisible est en train de tuer, est en train de faire des choses difficiles dans le monde. La bonne nouvelle c'est qu'il y a beaucoup plus de guérisons que de morts. Mais combien de gens qui mettent à la télévision le nombre de guérisons par jour? Combien de gens qui exaltent la capacité de Dieu à sauver? Frère, il y a plus de guérisons en France, en Italie que de morts. C'est vrai qu'un être humain qui meurt, ça fait mal. Mais au moins, portez le regard. Mettez les projecteurs sur ce que Dieu fait. La grâce de Dieu qui a sauvé des milliers de personnes. En Côte d'Ivoire, on a déjà 3 guéris. Comment ils ont fait? Il n'y a pas de médicaments. Mais Dieu, par sa puissance, a apporté la vie. La vie. Je déclare que tu reçois ce matin la vie au nom de Jésus. Pendant que Satan travaille, Dieu est au travail. C'est pourquoi je veux te dire, il y a de l'espoir. Ne perds pas espoir parce que Dieu est au travail. Il dresse devant toi, en face de tes ennemis, une table. Pas pendant leur absence, en leur présence, pendant qu'ils agissent, pendant qu'ils travaillent, Dieu également travaille. Pendant que tes ennemis travaillent, Dieu travaille. Pendant que Corona travaille, Dieu travaille. Je vais vous dire, la bonne nouvelle, le monde ne sera pas détruit. Coronavirus ne pourra pas exterminer la race humaine. Il y a eu des crises qui sont venues, qui sont passées. Il y a eu des pandémies qui sont venues, qui sont passées. Il y a eu des guerres qui sont venues, qui sont passées. Coronavirus passera. Dis-moi 3 fois Amen. Alléluia. Dis, j'ai de la force. Je refuse de perdre ma force. Première attitude, réfugie-toi en l'Éternel quand c'est confus. Deuxième attitude, recherche la sagesse. Troisième attitude, prie. Et dans ce combat, c'est puissance contre puissance. Et c'est seulement dans la prière que la puissance de Dieu est relâchée. Ce n'est pas quand on dort, ce n'est pas quand on mange, mais quand on prie, quand on se tient à la brèche. C'est pourquoi, si Satan a une ruse, c'est de museler l'église, d'empêcher l'église de prier. Mes frères, personne ne nous empêchera de prier. Même s'ils ont fermé les bâtiments, dans notre cœur, on va prier. Même s'ils ont attrapé notre bouche, on va murmurer à l'intérieur. Mais personne ne doit t'empêcher de prier. Élève la voix avec ton Dieu et déclare son secours sur les nations et tu verras sa gloire. Pourquoi? Le Dieu que tu sais, il s'appelle le Dieu qui exauce les prières. Voilà son nom.
Est-ce qu'on peut dire ensemble, il est le Dieu qui exauce les prières? Je ne sais pas ta situation. Tu es peut-être en Occident, confiné, fatigué. Tu n'as plus d'espoir. Tu te demandes peut-être le monde, c'est la fin. Jésus l'a dit. Il dit, quand vous verrez ces choses, ça ne sera pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Parce qu'il y a encore d'autres choses que Dieu veut faire dans les nations. Je veux te dire simplement, garde courage. Retrouve la sagesse et augmente ta force. Parce que tu as besoin de force pour tenir. La France vient de prolonger encore de 2 semaines le confinement. Et dans les nations, on va de confinement en confinement. Aujourd'hui, New York est devenu l'épicentre de la pandémie. Frère, Satan est vaincu. Je dis bien, Satan est vaincu. Dis avec moi, Satan, tu es vaincu. Vous savez, Dieu nous a préparés à ce qui arrive. Pour ceux qui me suivent et qui suivent les églises ABMC, depuis l'année dernière, Dieu nous a préparés par les messages que nous prêchons. Sur d'abord préparer votre futur. Ensuite, sur la conquête, parlant de la conquête du futur et l'invasion, Dieu nous a préparés. Dieu nous a préparés, parlant d'infiltrer le système des nations, parlant d'agenda contre agenda. Dieu nous a préparés. Oui, Dieu nous a préparés, parce que la parole est aussi prophétique. On n'est pas obligé de venir dire oui, ainsi parle l'Éternel. Mais par le message qu'on enseigne, nous prophétisons également au peuple de Dieu. Dieu nous a préparés. Et aujourd'hui, tout ce que nous pouvons voir, c'est des choses que Dieu nous a avertis. Dieu nous a avertis. Alléluia. La prière, dis avec moi la prière. La prière, c'est quoi? C'est s'accorder avec Dieu. Pour que Dieu puisse accomplir sur terre, c'est que lui seul a la capacité de faire. Parce que Dieu a donné la terre aux hommes. Et Dieu ne peut pas avoir accès aux affaires humaines sans passer par un homme. Donc la prière devient l'accord, le contrat qui permet à Dieu d'avoir accès aux affaires humaines. Voilà pourquoi si les hommes ne prient pas, Corona va continuer sa route. Je vous assure, ce n'est pas une affaire de sagesse humaine. Ce n'est même pas une affaire de confinement. Ce n'est pas une affaire de technique. Je ne suis pas contre ces choses. Mais je vous dis, si Dieu ne descend dans cette crise, hey, la souffrance des hommes sera prolongée. 10 000 morts. Même en temps de guerre, il n'y a pas 10 000 morts. Allez voir en Italie. C'est de la désolation. Ils ont pris même un gymnase pour en faire une morgue à ciel ouvert. Quand vous voyez le nombre de cercueils, ça fait pitié. Église, ça fait pitié. C'est ce que nous sommes en train de voir sur nos yeux. Peut-être que nos enfants ne verront pas. Du jamais vu. Toutes les télévisions du monde sont dans une panique totale. La prière. Il dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, se détourne de son péché. Il dit quoi? Il dit, du haut des cieux, je guérirai son pays. Je l'exaucerai et je guérirai son pays. Donc, c'est seulement si l'Église s'humilie, prie, que Dieu peut intervenir. Retenez ceci et c'est très important. Si l'Église ne prie pas, elle lie les mains de Dieu et sa capacité d'action dans les affaires humaines. Voilà le fond de ma pensée que je voulais que tu comprennes ce matin. C'est pourquoi à tous les niveaux, dans vos maisons, organisez des chaînes de prière avec vos enfants. Priez! Priez! Parce que cet hôtel démoniaque que les hommes sont en train de bâtir avec le nombre de morts, frère, c'est un agenda démoniaque. Hein? Si le sacrifice ou l'autel de l'église n'a pas assez de voix pour avaler l'autel démoniaque, comme le serpent de Pharaon a été avalé par le serpent de Moïse. Frère, c'est puissance contre puissance. Quel autel l'église est en train de bâtir? Il faut que dans les nations, l'église se lève, les individus se lèvent, parlent la langue, parlent la langue, parlent la langue. On ne veut pas qu'on se rassemble, il n'y a pas de problème. Mais de là où tu es, tu peux parler à Jésus. De là où tu es dans ta maison, tu peux élever la voix. De là où tu es, avec ta famille, tu peux crier à Dieu. Et la puissance de Dieu sera relâchée dans les nations. C'est une affaire de puissance contre puissance. Et je vais vous dire, ce n'est pas une affaire de calcul pour dire oui,
Ils vont trouver, ils ne vont pas trouver. Si l'église ne prie pas, cette crise ne s'arrêtera pas. Je vous l'ai dit en face. Si l'église ne prie pas, cette crise ne s'arrêtera pas. Et je veux parler à tous ceux qui suivent ce direct et qui suivront ce direct. La solution à cette crise, c'est l'église. Si vous êtes intelligent, faites comme Nicodème. Allez voir ceux qui ont le livre et donnez-leur la possibilité de crier à Dieu pour la fin de cette crise. Quatrième attitude, et je termine. En situation de confusion, garde ta foi. Parce que ta foi est ton bouclier. Cultive et garde la foi en Dieu. Votre foi est votre dernier rempart. Votre dernier rempart. Il faut la protéger. En situation de crise, ce n'est pas le temps de paniquer, de lire n'importe quoi. Protégez votre foi. Mais comment on protège sa foi? On protège sa foi en faisant attention à ce qu'on regarde et ce qu'on écoute. Ce n'est pas tout qu'on écoute. Aujourd'hui, les chrétiens sont sur Facebook matin, midi, soir. Il y a une telle confusion sur les réseaux sociaux que souvent, j'ai du mal même, je ne sais pas comment. Il y a une telle confusion. Tout le monde parle. Même ceux qui n'ont rien à dire parlent. Même ceux qui ne savent même pas où est leur droite de leur gauche parlent. Frère, en temps de crise, Dieu cherche des hommes exercés. Des hommes qui ont une intelligence éclairée pour donner de la direction aux nations. Gardez votre foi. Ne perdez pas la foi. C'est pourquoi sélectionnez à partir d'aujourd'hui tout ce que vous regardez sur les réseaux sociaux. Parce que je vous dis, les réseaux sociaux, c'est un autre agenda. Je le dis, les gens pensent que oui, pourquoi il en parle? C'est la vérité. Tu sais, tu ne peux pas, en temps de crise, tu ne peux pas aller vers ton ennemi pour dire protège-moi. Hein? Tu es en palabre, on te poursuit dans un camp, et puis l'ennemi qui dit toi je vais te tuer, c'est celui que tu vas te cacher. Il sera content, il va acclamer pour dire toi-même je vais te... Oui, il va te dire non, viens. Si tu viens, et puis la nuit il va travailler pour t'éteindre doucement, n'est-ce pas? Parce que lui aussi te guette. Facebook n'est pas notre ami. C'est vrai, on l'utilise. Parce que... Mais il faut avoir de la sagesse pour comprendre que quand tu utilises quelque chose qui n'est pas ton ami, il faut avoir un plan B. Amen. C'est des vérités que les gens ne veulent pas accepter. Mais c'est la vérité. Parce que ces réseaux sociaux-là feront le chemin à l'antichrist. Ils sont là pour ça. Ils ne te le diront pas, mais ils sont là pour ça. Ils ne sont pas là pour Jésus. Je disais à des pasteurs hier, on a eu une rencontre avec des pasteurs. J'ai dit, vous la payez votre dîme à Mark Zuckerberg. Vous tous payez votre dîme parce que vous utilisez son truc là pour faire votre travail. Vous lui payez la dîme. Ils ont commencé à rire. J'ai dit oui. Aujourd'hui, avec cette crise, il y a combien d'églises qui ne peuvent même pas se rassembler parce qu'ils n'ont même pas de direct. Ils n'ont même pas de caméra. Et avec cette crise, nous avons ramené même ceux qui avaient quitté Facebook. Tout le monde est revenu sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas suivre un pasteur. La rue, c'est quoi? C'est qu'on a ramené tous ceux qui voulaient quitter parce que les réseaux sociaux sont devenus une distraction pour eux. Ils sont revenus. Et le nombre des connectés a augmenté. C'est pourquoi vous qui êtes connectés, après la crise, regagnez vite l'église. Parce que cette crise-là, nous ne voulons pas qu'elle reste, qu'elle dure. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui là est une situation exceptionnelle. Ce n'est pas normal. Donc, il ne faudrait pas être content de cette situation pour dire, mais oui, finalement, ce n'est pas mal, c'est mauvais. Alléluia. Gardez votre foi. Et en temps de crise, tu dois faire gaffe. Parce que ce qui marche, ce n'est pas la foi en Dieu, c'est la foi de Dieu. Si tu es béni, je veux que tu acclames le Seigneur de là où tu es.